Que le Seigneur bénisse. Amen. Le pasteur a permis que je sois intervenant. C'est pour la toute première fois que je suis devant les vieux. Tous vous êtes plus âgés dans le Seigneur que moi. Je ne sais pas, c'est une grâce. Alors, je crois que comme on n'avait pas de contact avant, c'est pour cela peut-être on m'a permis aussi d'exposer. J'ai eu le temps de réfléchir là-dessus. Et je pense qu'il y a des choses que je vais revenir sur ce que le pasteur Rousseau a dit. Et aussi donner autre chose que le pasteur Rousseau n'a pas dit. Parce que pour ce qui concerne les dénominations dans le message de la fin, il a pu se démontrer ce que les pasteurs font dans leurs églises qui les portent en national. Et aussi, il y a d'autres aspects qu'il n'a pas touché. Et tout ça, c'est dans le message de Fotala. J'ai aussi fait des brochures et je les donnerai aux gens. C'est pas payant. J'ai fait ça pour donner, surtout pour ceux qui sont en Europe. Ils peuvent acheter ça. Ceux qui sont ici, ils pourront voir avec le temps. On peut encore ajouter des brochures et vous donner. C'est un peu ça. Je vous demanderai si nous pouvons nous lever, comme il faudra que nous lisions la parole de Dieu. Dans Genèse 11, le verset D jusqu'au verset 4, Genèse 11, D jusqu'à 4, je vais être très rapide parce que vous avez aussi bouffé mon temps par des questions, mais c'est important. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéas et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques. Cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Faisons-nous un nom. Juge 2, le verset 16. Juge 2, le verset 16 jusqu'au verset 19. L'Éternel suscita les juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel a suscité les juges, l'Éternel était avec les juges et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persévéraient dans la même conduite et les mêmes endurcissements. Que le Seigneur bénisse et que je vais lire, vous pouvez vous mettre. Je vais donner d'abord quelques citations comme préliminaires, ça va nous aider. Dans la prédication, Dieu confirma sa parole. Je vais vraiment beaucoup lire parce que moi, je n'ai pas le temps de beaucoup expliquer. Je ne suis pas devant les fidèles, je suis devant les hommes de Dieu qui entrent en profondeur en ce qui concerne les Écritures. Je crois que je vais beaucoup lire à la place peut-être de beaucoup parler. Dieu confirma sa parole, prêché le 16 8 mois 1964 au paragraphe 61. C'est suisse, la version de Suisse. Paragraphe 61, si vous pouvez projeter. Il peut arriver que des chrétiens très fermes, des très braves gens, s'attachent à ce qui est faux, pensant que cela est juste. Mais toutes ces choses doivent être prouvées pour voir si elles sont justes ou fausses. Et c'est notre devoir à nous tous, puisque nous nous attendons à aller au ciel lorsque Jésus reviendra. Et c'est le devoir des pasteurs, lorsqu'une telle question est posée, qu'ils résolvent ces problèmes et qu'ils répondent preuve à l'appui en
afin que les gens comprennent et que personne ne soit trouvé dans l'erreur, s'étant attaché à ce qui est faux. J'ajoute encore dans la prédication Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Vous allez me supporter parce que je donnerai des citations de temps en temps. Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Prêché le 9 mois 1957 au paragraphe 219 à 223. Et j'ai dit à Frère Neville, il y a quelques minutes, nous abordons la partie où les gens se grattent la tête en disant « je ne crois pas ça ». Je crois que Dieu va nous aider pour que nous ne puissions pas gratter la tête, parce que moi je ferai l'effort de lire tout Branham à la place d'expliquer. Mais ne grattons pas la tête s'il vous plaît. Voyez, voilà les genres de choses que nous abordons, voilà ce que nous aimons. Donc, nous aimons des choses qui font que les autres se grattent la tête. Un ministre m'a dit, il a dit, eh bien, j'ai l'impression qu'on va beaucoup se gratter la tête. J'ai dit, c'est ce que nous voulons faire. Voyez, la Bible ne peut avoir qu'une seule signification. Elle ne peut pas avoir deux significations. Si une partie de la Bible dit une chose et qu'une autre partie de la Bible dit autre chose, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez, elle doit dire la même chose d'un coup à l'autre. Mais rappelez-vous, en étudiant la Bible, que c'est caché aux yeux des sages et des intelligents et révélé aux enfants, parce qu'il s'agit d'un livre spirituel. Et ce n'est pas un livre occidental, c'est un livre oriental, donc de l'Est. Et il n'y a qu'une chose qui puisse l'interpréter, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je sais que chacun de nous aimons déclarer ce que nous croyons là-dessus, c'est le Saint-Esprit qui nous le fait connaître. Chacun dit ça. Et dès que nous sommes là, nous avons beaucoup de compréhension dans beaucoup de choses et chacun croit que ce que lui comprend, c'est ça qui est vrai. Bon, maintenant, si tous les passages de l'Écriture concordent et tout est conforme, alors là, c'est effectivement le Saint-Esprit. S'il ne concorde pas, il y a un trou ici ou un trou là. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre croyance. Et oh, c'est un livre merveilleux. Alors, nous commençons avec notre sujet qui est comment se forme et devient-on une dénomination. Le premier point, c'est la définition de ce que c'est une dénomination. Comme Frère Branham utilisait aussi parfois les dictionnaires, j'ai pris aussi les dictionnaires, mais ce que le dictionnaire a dit, ça n'entre pas à l'encontre de ce que Frère Branham a dit. Les dictionnaires, 38 dictionnaires et recueils de correspondance, c'est dans nos ordinateurs. La première définition de la dénomination, on dit, c'est la désignation d'une personne ou d'une chose par un nom. La dénomination n'est qu'un nom. Et nous allons voir ce qu'il faut dit par rapport au nom. Et nous allons nous positionner si nous ne sommes pas une dénomination. Deuxième définition, c'est un mouvement, branche ou sous-groupe à l'intérieur d'une religion qui opère sous un nom. Donc des branches sous une religion. Une tradition, une identité. Alors par rapport au nom, je vais lire vraiment dans la prédication la sémence du serpent. La sémence du serpent, je pense qu'elle est la seule, peut-être cela a été prêché une seule fois. Au paragraphe 45 jusqu'au paragraphe 47. Eh bien, quand les méthodistes sont apparus, ils prêchaient la sanctification. C'est bon. Mais quand ils l'ont fait, ils ont formé une dénomination et c'était réglé. Voilà la raison pour laquelle la Bible a dit tu as un nom. Quel est le nom? Méthodiste,
méthodiste et tout ça, nous allons voir ça. Vous dites, je suis chrétien. Eh bien, à quelle dénomination est-ce que vous appartenez? C'est ça que nous demandons. Vous dites méthodiste. Eh bien, vous êtes une prostituée. Alors, je suis baptiste, prostituée. Pentecôtiste, vous êtes une prostituée. Vous appartenez à cette église-là. C'est à Christ que nous devons appartenir. Vous n'avez pas à dire méthodiste, baptiste. Si vous êtes chrétien de cœur. Donc, vous allez me permettre, même à la place de dire je suis branhamiste, c'est une dénomination, c'est un nom, et on ne peut pas nous appuyer à ce que nous disons je suis branhamiste. Je pense que ça dérange. Alors, ok, c'est pas ça le problème. Alors, nous disons déjà que nous sommes branhamistes. Les méthodistes disent nous sommes méthodistes. Les baptistes, nous sommes baptistes. Ce sont des dénominations. Et nous ne pouvons pas nous appuyer à des noms. Non. Pas à des noms. Nous sommes des branhamistes. Non, c'est pas ça. Tel que Feu Branham nous le démontre. Nous devons quitter des choses comme ça. Nous devons laisser des choses comme ça. Pour dire que nous sommes branhamistes. Ce n'est pas convenable. Je prends la prédication. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Prêché le 27 9 mois 1958. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Au paragraphe 26. Prêché le 27 9 mois 1958. Bon, comme on a changé de livre, je dois attendre. Donc, je continue à lire. Et ayez confiance en moi seulement, parce qu'on a mis ça pour que tout le monde voit. Mais ayez seulement confiance en moi. Je ne pense pas que je vais déranger quelque part. Et alors, si la parole de Dieu ne parle pas des dénominations, mais qu'elle parle contre les dénominations, alors nous devons parler en conformité avec la parole. Peu importe ce que l'évêque ou ce que n'importe qui peut dire, ce que n'importe qui peut penser, ce qu'un brave homme peut dire, ce que quoi que ce soit peut dire, si ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, alors c'est faux. Je pense que le pasteur Bossoukou a aussi parlé d'une chose comme ça. Parfois, nous nous appuyons à ce que l'évêque a dit. Ce qu'un tel a dit. Nous sommes parfois des hommes de Dieu, mais des hommes de Dieu qui suivons un homme de Dieu. Or, ça ne peut pas exister. Il n'y a pas un grand, il n'y a pas un petit. Nous sommes hommes de Dieu. Dieu ne fait pas un demi-prédicateur. Nous tous, nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Personne ne peut s'appuyer à un autre. Mais on comprend et on reçoit la grâce du Seigneur. Les grâces que Dieu nous donne à travers ses serviteurs. Même si on est homme de Dieu, mais on arrive aussi à écouter l'autre parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qu'il a. Même s'il a 5 personnes dans son église, même s'il a 10 000 dans son église. Alors, je vais te montrer aussi que les Branham Tabernacle est une organisation enregistrée auprès de l'autorité. Donc, nous sommes aussi dénomination, organisation, quand nous arrivons devant l'État. Nous sommes dénomination. Frère Branham dit toujours pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Au paragraphe 16, il dit, par contre, nous sommes une organisation. Nous sommes une organisation enregistrée comme telle ici, auprès des autorités. Un groupe de gens qui forment une organisation réunie pour adorer Christ. Mais nous ne faisons pas partie d'une dénomination. Okay. Donc ce sont des nuances. Okay. Donc devant l'État, nous sommes une organisation. Et nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas une organisation. Non, devant l'État, nous sommes une organisation. Mais avec l'esprit de la dénomination, nous ne voulons pas être une dénomination à ce niveau-là. C'est ça. Alors, on peut bien commencer et finir une dénomination. On peut bien commencer et après, on devient une dénomination.
Je continue avec la prédication pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Je prends maintenant le paragraphe 15, mais à la fin, pour aller vite. Parce qu'il y a même des gens qui vont voyager, donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Mais il y a beaucoup de choses vraiment à dire par rapport à ce sujet. Il y a beaucoup de choses. Je prends directement la dernière partie. Et l'Église baptiste n'est pas une dénomination, ou ne l'était pas jusqu'à tout récemment. Et maintenant, elle devient une dénomination autant que les autres. Donc, on peut d'abord être bien et après devenir une dénomination. Et nous allons comprendre qu'est-ce qui fait que les gens deviennent une dénomination après. Mais ils ont bien commencé. Je sais que dans l'Éden des Satan, nous savons ce que Frère Branham a dit. Il a démontré comment est-ce que les gens, en embrassant des credos, des traditions, des méthodes, que ces gens-là deviennent des dénominations et ils font des choses comme Ève. Ève il a accepté autre chose que la vraie parole. Il a accepté notre interprétation et l'Église est devenue une dénomination. Le paragraphe 18 de la prédication pour eux ne sont pas une dénomination, le paragraphe 18. Ici, nous allons voir que parmi les choses qui déterminent une dénomination, parce que la dénomination elle-même ne comprend pas qu'elle est une dénomination. Selon ce qui concerne les systèmes. La dénomination elle-même croit qu'elle n'est pas une dénomination. Tel que nous sommes là, même si on dit que non, pasteur Babou, tel que tu conduis les choses, c'est déjà une dénomination. Si le Saint-Esprit ne touche pas son cœur, il peut dire non. Moi, ce que je fais, c'est conforme à la parole. Chaque personne, même les protestants, ils savent qu'ils sont en ordre. Ils ont reçu quelqu'un. Ils ont reçu Luther. Ils ont reçu Wesley. Et ils ont cru que, en ce qu'ils ont reçu là, la chose qu'ils ont reçue là, jusqu'à présent, c'est convenable. Mais avec le temps, ils sont devenus déjà une dénomination. Et lorsqu'on parle à des dénominations, les dénominations elles-mêmes ne comprennent pas qu'ils sont déjà des dénominations. Paragraphe 18. Donc, nous n'avons pas de dénomination. Parce qu'à mon avis, les dénominations séparent les frères. Okay. Parmi les choses qui démontrent aussi la dénomination, c'est séparer les gens. N'allez pas là-bas. Là-bas c'est mauvais. Venez ici. Tout ça, tout ça. C'est la dénomination. Amen. Séparer les frères. Certains diront, eh bien, nous n'aurons rien à voir dans ces réveils-là. C'est un réveil méthodiste. Eh bien, ça, c'est chez les baptistes. Nous sommes méthodistes. Nous n'aurons rien à voir là-dedans. Frère, si Christ est là-dedans, nous avons tout y voir. Nous devons y mettre. C'est le corps de Christ qui en souffre. Et je vois tellement de ça dans les différents pays aujourd'hui, combien nous avons. Or, Christ n'a jamais, à aucun moment, organisé d'église dénominationnelle. Non. Ça, je vous le certifie. N'allez pas là-bas. Ne prenez pas part à ceci. C'est le système dénominationnel. Vous allez me permettre un peu. Moi, ça me fait mal. Quand je pars à matin, je vois les prédicateurs de la même ville. Mais c'est fréquenter, prêcher là-bas, tout ça. Mais ici, à Kimpé, ça ne se fait pas. Donc, pour voir quelqu'un d'une église venir ici prêcher, c'est un miracle. Pour voir quelqu'un d'ici aller là-bas, ils savent qu'il est un démon, tout ça, tout ça. C'est ça qu'on appelle par séparer les frères. Et nous devons nous voir maintenant, nous tous, est-ce que nous ne sommes pas une dénomination? Peut-être nous sommes déjà une dénomination, mais tout en pensant que nous ne le sommes pas. Parce que qu'est-ce qui prouve que c'est que l'autre prêche est mauvais? Aussi longtemps qu'il lit ça dans les brochures de Frère Branham, toi aussi tu lis ça dans les brochures de Frère. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que lui, c'est un démon et toi tu y es bien? Dans la prédication, le discernement de l'esprit,
savons ça, paragraphe 18. J'ai pris ça pour aussi compléter. Je prends déjà au milieu, frère, paragraphe 18, au milieu pour aller vite. Le discernement des esprits prêché le 8, 3 mois 1960, au paragraphe 18. Nous savons ça très bien déjà, je pense. Chaque homme, frère, cherchez-moi, oui, chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui. Vous devrez avoir un endroit, et non pas simplement flotter ça et là, mais avoir un endroit où vous allez à l'église et vous l'appelez votre église. Un endroit où vous payez votre dîme et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Ça, étant pasteur, nous prêchons ça à l'église, c'est convenable. Mais ce qui suit, nous n'aimons pas dire ça. Faites votre choix, mais alors ne coupez jamais la communion avec cet autre homme parce qu'il n'appartient pas à votre groupe. Donc, moi, si je viens chez vous, recevez-moi, je viendrai. Parce que c'est convenable à la parole de Dieu que nous puissions nous fréquenter de temps en temps. Vous venez ici, nous allons là-bas, tout ça. C'est convenable. Mais quand nous disons, n'allez pas là-bas, ne faites pas ceci. C'est aussi un système dénominationnel. Une autre chose, parce qu'avec ces points, nous pouvons prendre beaucoup de choses là-dessus, mais je survole, comprenez-moi, parce qu'il y a beaucoup de points que j'ai mis. Je rentre dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, au paragraphe 67 et 68. Ici, il faut vraiment nous démontrer que la dénomination croit l'Église et non la parole. Il faut vraiment nous dire. Il a dit, eh bien, voyez, vous autres, vous croyez la Bible. Nous croyons l'Église. Voyez, ce que la Bible dit, pour nous, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que l'Église a dit. Bon, j'ai pris ça parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, même nos fidèles, c'est pourquoi toi tu fais ça? Ah, nous, chez nous, ce n'est pas un problème. Nous, chez nous, c'est cela que nous croyons. Donc, c'est l'Église et non la parole. Même les prédicateurs, bon, selon notre tendance, selon notre, comment on appelle ça? Lignée. Nous, c'est comme ça. Vous allez voir des gens qui se mettent autour d'un évêque comme si c'est l'évêque qui est l'absolu. Il dit, selon nous, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça? Ah, là, ce n'est pas un problème, mais selon nous. C'est tout à fait ça. Si jamais vous avez une confrontation avec eux à ce sujet, essayez une fois, voyez. Ce que la Bible dit pour eux, ça ne compte pas. Ça n'a rien à voir. Ce qui compte pour eux, c'est ce que l'Église dit, voyez. Mais pour nous, ce que l'Église dit, ça ne compte pas. Nous croyons ce que Dieu dit. Amen. En effet, dans la Bible, il est écrit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que la mienne soit reconnue pour vérité. Voilà pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. C'est que l'Église dit. Nous, chez nous, notre pasteur nous a dit. Alors là, déjà, c'est une dénomination à la place. J'ai une citation que je n'ai pas préparée ici. Mais Feu Branham a dit qu'il était le pasteur associé de Jack Moore. Ah, bon, vous allez m'excuser, mais je suis un peu jaloux de ça. Jaloux de ça, dans le sens que je parle, mais vous pouvez nous excuser, vous pouvez m'excuser vraiment. Feu Branham a dit qu'il était le pasteur associé de Jack Moore, mais ils avaient des divergences dans beaucoup de choses comme dans le millénium et tout ça. Peut-être, bon, je n'ai pas prévu ça prochainement. Mais il était pasteur associé de quelqu'un, donc il y avait des divergences dans beaucoup de choses. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous faisons, c'est que nous devons seulement comprendre le pasteur avait signalé ça, l'opposition et tout ça. C'est tellement important
parce que si je ne me trompe pas, avec le président Mobutu, il y avait un vieux à l'Équateur qui lui avait dit que tu dois accepter que tu aies un opposant. Cela va permettre à ce que tu puisses te contrôler, savoir comment je marche. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'opposition, tu ne te contrôles pas et la finalité, ce n'est pas bien. Nous, c'est ce que le pasteur a dit, c'est ce que l'Église a dit, et non ce que la parole a dit. Ce n'est pas bien. Dans la prédication, une expérience personnelle avec Dieu, prêchée les 24 7 mois 1954, les 24 7 mois 1954, au paragraphe 18. C'est chez Dina. Saoul s'est rendu compte que son église et son gilet ecclésiastique ne convenaient pas à un homme de Dieu. Je pense que l'histoire de Saoul, nous savons ça. Et cela les clouait au sol. Et c'est cela aujourd'hui le problème des gens, des biens des gens que je rencontre. Quand je parcours le pays, des hommes de haut rang, dans des grandes églises et tout, ils croient dans ces messages de la délivrance, ils croient dans le message du Seigneur Jésus et dans sa puissance. Mais ils sont tellement enchaînés par les dénominations des églises qu'ils ne peuvent pas voir plus loin que l'église. Et celle-ci ne leur permettra pas d'aller plus loin. Donc le problème c'est quoi? C'est voir seulement ce que vous croyez dans votre église et de ne pas savoir pourquoi l'autre a dit ça. Nous, chez nous, c'est comme ça. Mais pourquoi l'autre dit que nous sommes déjà dans les milléniums? Pourquoi l'autre dit que les sept honneurs ne sont pas révélés quand toi tu crois que les sept honneurs sont révélés? Nous ne faisons pas cas à ça. Ce que nous pensons, c'est cela. Et nous ne réfléchissons pas pourquoi l'autre a dit ça. La fête des trompettes. La fête des trompettes, au paragraphe, j'utilise la voix de Dieu au paragraphe 75. Ici, nous allons voir que la dénomination est dirigée par les hommes, au pluriel. Par les hommes. Et toutes les dénominations s'écartent de cette parole pour former leur credo. Je demande à n'importe qui de me prouver qu'elles prennent la parole entière. Elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles sont sous le contrôle d'un système dirigé par des hommes, où on a des hommes. J'ajoute encore d'autres citations. Ici déjà nous avons vu qu'ils sont dans un système dirigé par des hommes. Dans des citernes crévassées, prêché le 26 septembre 1964, des citernes crévassées, paragraphe 70 ou 70, prêché le 26 septembre 1964. En voici la raison. Paragraphe 70, 70, 70. En voici la raison. Prenez un groupe d'hommes qui peuvent croire la parole, qu'ils commencent une organisation. Tout à coup, au bout d'un an, il y a une bande de riquis là-dedans à qui on ne peut pas faire entendre raison. Ceux qui ont l'emprise, donc il y a des gens qui ont l'emprise de la chose et on ne peut rien y faire. Ce n'est pas le système de Dieu. Non. Alors, nous savons que cette chose-là, c'est hors de question. Ça devient une citerne. Ça devient un endroit où chacun fait des compromis sur ceci, cela ou autre chose pour pouvoir intégrer des membres ou pour que les gens puissent y entrer. Il y a des systèmes comme ça où il y a des gens, ce sont eux qui contrôlent. Et vous ne pouvez pas dire autre chose que le pasteur a terminé en disant que même dans nos églises aujourd'hui, nous avons quelque chose, un vent. Il faut que les enfants du pasteur deviennent des pasteurs pour prendre l'église, donc maintenir l'église
il faut que l'église soit... Et moi, des choses comme ça, j'aime ça. Pourquoi? Parce que je fais partie des enfants de pasteurs qui sont des pasteurs. Mais j'ai beaucoup lu dans les prédications de Feu Branham. Feu Branham a beaucoup condamné les fils des pasteurs qui n'ont pas d'expérience avec Dieu, mais qui se sont attachés seulement à ce que leurs pères ont dit et ils ont évolué. J'ai dit, Seigneur, moi je dois faire ma propre expérience. Parce que les pasteurs aussi peuvent, par exemple, avoir un point où il a fauché. Alors si je fais que suivre ça, ce n'est pas bien. Que je fasse ma propre expérience avec Dieu. Parce qu'il y a un problème, c'est que garder la chose, faisons ça tel que nous sommes convenus, afin que l'Église puisse continuer comme ça. Parce que si le pasteur partait, le frère Polycarpe prend. Si le frère Polycarpe part, son enfant prend. S'il lui part, ça devient une succession dans les choses de Dieu. Et cela n'est pas convenable. Nous devons dire la vérité, même si on est là-dedans. Mais nous devons dire la vérité. D'une manière générale, les enfants des pasteurs aujourd'hui, soit par imitation, ils deviennent pasteurs, soit par vrai appel du Seigneur, parce que dans la Bible, nous avons aussi des sacrificateurs dont leurs enfants étaient sacrificateurs. Et ça aussi, nous ne pouvons pas enlever ça. Nous devons garder cet équilibre par rapport à tout ça. Dans question-réponse numéro 3, question-réponse numéro 3, prêché le 38 mois 1964, au paragraphe 106. Bon, je pense que le pasteur va me dire là où je dois. Hein? Paragraphe 106. Bien excusez, j'ai chaud. Merci. Au paragraphe 106, les baptistes, les presbytériens, les unitaires et tous les autres sont dans ce filet où un groupe d'hommes se réunit et raisonne à propos de cela. Et un homme a beaucoup de prestige. Voici un évêque qui se tient là ici, un surveillant général. S'il lui dit quelque chose, ça va dire s'il lui dit quelque chose, que va dire l'homme de moindre importance? Donc quand l'évêque dit, personne ne peut contredire, personne ne peut dire autre chose. Je crois que même dans les messages, il y a des choses comme ça déjà. Quand l'évêque dit que personne ne le change, il a peur de dire quoi que ce soit. Je suis d'accord avec vous. Oui, c'est juste. Oui, mon évêque. Oui, mon ancien. Nous avons l'ancien ici. Il est notre ancien, mais il n'est pas notre dictateur, notre chef général ou comment. Mais nous reconnaissons l'ancienneté. Nous ne pouvons pas dire oui dans tout. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas convenable à la parole. C'est parfaitement juste. Il est d'accord avec nous. Donc quand l'évêque dit quelque chose, tout le monde comprend. Bon, c'est déjà un système dénominationnel. J'ajoute, dans le mariage et le divorce, prêché le 21 mois 1967, au paragraphe, j'utilise Shekinah pour ceux qui projettent. Au paragraphe 95 ou 95, 95. Et lorsque vous rompez votre promesse et votre alliance vis-à-vis de la parole de Dieu, voilà ce qui produit tant de membres d'église illégitimes. En effet, un groupe d'hommes se sont réunis et ont dit, eh bien, ce n'est pas cela que ça voulait dire. Les gens se sont réunis, non, ça ne voulait pas dire ceci. Cela brise les liens de continuité entre l'organisation entière et la parole. Nous ne croyons pas cela. Le docteur Jones a dit que ce n'était pas ça. Le pasteur intel, l'ancien intel, le docteur intel a dit que ce n'est pas ça. Mais tant que Dieu a dit que c'est ainsi, il a dit
que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. C'est là que la continuité est rompue. Donc avec la parole de Dieu, nous devons continuer et non se stopper. Dans l'évangélisation au temps de la fin, souffre vraiment de temps en temps que je donne des citations. Comme il y a beaucoup, je ne peux pas beaucoup parler. Au paragraphe 154, l'évangélisation au temps de la fin. Ça c'est Shekinah. Vous ne pouvez pas marcher sous la conduite d'un groupe d'hommes. Vous ne pouvez pas marcher sous la conduite d'un groupe d'hommes. Je défie quiconque. Oui. Chaque fois que cela a démarré, Dieu n'a jamais utilisé un groupe d'hommes. Non, non. Il utilise un seul homme. Okay. Exactement. Un homme à la fois, parce que deux hommes ont deux opinions différentes. Un seul homme. Je lis ça parce que nous verrons un point après. C'est exactement vrai. Remarquez maintenant, à chaque dispensation, cela a été ainsi. Tout dit long. À chaque fois, cela a été ainsi. Dieu n'utilise pas un groupe d'hommes, Dieu utilise un homme. Dans la prédication, les messages du soir, c'est toujours Shekinah, message du soir ou les messagers du temps de la fin, au paragraphe 83, deuxième partie B, 83B, les messages du soir. Eh bien, Dieu utilise toujours, c'est comme si vous êtes là. Non, l'autre, le frère du frère. Eh bien, Dieu utilise toujours un prophète, virgule, un homme. Si vous utilisez un groupe d'hommes, vous aurez différentes idées. Vous voyez, chaque homme, deux hommes, il n'y a jamais eu deux prophètes majeurs sur la terre au même moment. Il retire l'un de sorte que l'autre puisse les remplacer pour un autre jour, pour un autre message. Il n'en a jamais eu deux. Il n'en a qu'un seul à la fois. Quand nous avons beaucoup d'idées, cela n'est pas convenable. Des idées différentes. Vous allez m'excuser que je puisse quand même dire quelque chose là-dessus. Si nous amenons beaucoup de tendances que nous avons dans les messages, parce que j'ai essayé de voir, nous avons plus de 25 tendances dans les messages. Plus de 25 tendances dans les messages. Et si nous mettons ça ensemble, c'est un gâchis. Ça aussi, je dois dire ça quand même. Le pasteur Osoukoula avait démontré ici, parce que tout ce qu'il a dit, c'est convenable. Il avait démontré une chose ici, que les bandes seules ne suffisent pas. Il faut que les ministres prêchent. Il faut que les ministres soient fidèlement enseignés pour communiquer la volonté du messager. Mais Feu-Branham a aussi dit, mais il est difficile à ces gens-là de suivre la chose à la lettre. Ça a été toujours difficile. Parce que même au temps de Feu-Branham, quand il était vivant, Feu-Branham, il disait des choses à Bosworth et aux autres. Donc nous savons très bien. Mais Feu-Branham dit lui-même, même si je leur dis des choses, je vois qu'il n'arrive pas à comprendre de façon exacte. Maintenant, ils étaient avec Feu-Branham, mais ils ne comprenaient pas vraiment la chose. Quoique Feu-Branham arrive au point où il les mettait là, il les enseignait. J'ai des citations comme ça, que Feu-Branham les enseignait, parce que quand on dit aussi enseigner fidèlement, parfois nous disons ça tel que nous les comprenons. Mais il y a des citations qui démontrent comment on enseigne fidèlement 1 Éphésiens 4. Mais je ne suis pas là. Alors, la dénomination a commencé avec l'Église catholique. Et je vais lire Feu-Branham par rapport à ça. Là où cela a commencé et cela a continué dans d'autres âges que nous savons. Je rentre dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Au paragraphe 111. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Maintenant, nous voulons aussi vous faire remarquer autre chose. J'ai dit le paragraphe 111. C'est qu'une dénomination, on constate aussi dans l'écriture que
la Bible ne parle jamais des dénominations. Les dénominations sont venues de l'Église catholique. Elle est la première mère des dénominations. Et l'une après l'autre. Les dénominations se sont succédées. Bon, ceci va piquer un peu là. Et ça va piquer toujours un peu plus. Vous voyez, mais je vais vous faire voir que les dénominations ne sont pas nées de Dieu. Elles n'ont pas été instituées par lui. Elles ont été instituées par les diables. Au paragraphe 20, toujours, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, 20 jusqu'à 23. Maintenant, la plus ancienne dénomination, vous pouvez m'aider avec le micro, hein. Et comme on sait comment ça va passer. Maintenant, la plus ancienne dénomination est la première église dénominationnelle que nous avons eue. C'est l'église catholique. Et elle a été organisée 300 et quelques années après la mort du dernier apôtre. C'est vrai. Vous trouverez ça dans l'histoire des premiers pères d'Élysée et vous trouverez ça dans les écrits de Joseph et de beaucoup de grands historiens. Vous voyez? Et pour ce qui est des âges de l'Église qui se sont écoulés jusqu'à la mort du dernier apôtre et jusqu'à 300 ans après les apôtres, il n'y a eu aucune église dénominationnelle. Et c'est l'église catholique qui a été la première dénomination d'église. Et les églises protestantes sont des dénominations qui sont sorties d'une dénomination. La première réforme a été celle de Luther. Après Luther, Zwingli est venu. Après Zwingli, Calvin est venu. Et ainsi de suite comme ça. Après, il y a eu les réveils wesleyens et ainsi de suite. Alexandre Campbell, John Smith et j'en passe. Vous voyez? Et ainsi de suite. Et les derniers mouvements que nous avons actuellement, ce sont les différentes tendances de l'âge pentecôtiste. Quand il y a une dénomination, il y a des tendances aussi qui entrent dans les dénominations. Je crois que Dieu agit dans chaque âge. Mais avez-vous déjà remarqué que chaque fois qu'une église faillit, c'est dès qu'elle forme une dénomination qu'elle commence à faillir. Et une fois qu'elle a failli, Dieu ne relève plus jamais cette église. Elle se dégrade tout de suite. Donc une église dénominationnelle, Dieu ne peut plus les relever. Parce qu'on a aussi demandé une question ici. On a posé une question. Si qu'est-ce que les gens peuvent faire? Mais il y a aussi une réponse ici. Que Branham dit qu'une église qui est devenue dénomination ne peut plus se relever. Alors maintenant le problème est que si nous sommes dénomination, c'est fini. C'est une écriture. Je sais mal lire. Ne me comprenez pas mal. Mais je vois qu'il n'y a pas d'amen. Mais c'est faux Branham. C'est faux Branham, on n'a pas dit amen. Dans la prédication, essayez de rendre service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Bon, ça je vais seulement vous les donner pour aller vite. Au paragraphe 302, vous allez lire ça même après. Je dois aller vite. Paragraphe 302. Mais je prends exposé des 7 âges de l'Église, page 84. Exposé des 7 âges de l'Église, page 84. Pour exposer les 7 âges de l'Église, page 84. Ou aussi pour ceux qui projettent, c'est le chapitre 3, âge de l'Église d'Éphèse. Là, dans l'ordinateur, on a écrit 88, trait 1. Ok, c'est les reproches de Dieu. Apocalypse 2, 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous savons l'Écriture. Pour comprendre ceci,
vous devez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement aux saints originaires d'Éphèse. Ces messages s'adressent à l'âge tout entier et qui a duré environ 120 ans. Ainsi, son message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période. Or, l'histoire se répète toujours. Sobrana fait expliquer cette écriture que tu as perdu ton premier amour. Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaît un réveil. Une génération a un réveil. Puis, déjà, dans la génération suivante, le fait diminue. J'ai préféré aussi lire ça parce qu'il y a une chose, est que nous qui sommes fils nés dans les messages, nous pouvons rater les réveils de nos pères. Parce que, en ce qui concerne les générations, l'effet diminue. Oui. L'effet diminue. Dans la troisième génération, il peut rester quelques braises encore rougeoyantes. Mais dans la quatrième génération, il ne peut plus rien rester de la flamme originelle. Alors Dieu rallume l'effet et le processus recommence. Que Dieu nous aide pour que le processus recommence. C'est tout simplement la manifestation de la vérité suivante. Dieu n'a pas de petits enfants. Amen. Le salut n'est pas transmis par la naissance naturelle. Non. Pas plus que la succession apostolique n'existe. Ce n'est pas la parole. Au début, il y a des vrais croyants nés de nouveau, mais quand la génération suivante arrive, ce ne sont plus des simples chrétiens. Ils ont pris un nom de dénomination. Nous sommes branhamistes, nous sommes Bethlehem Tabernacle, nous sommes seulement les noms, mais non plus la chose. Il y a un téléphone qui sonne. Et maintenant, ils sont baptistes, méthodistes, etc. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils sont. Ils ne sont pas des chrétiens. Pour être sauvé, il faut être né par la volonté de Dieu et non par la volonté de l'homme. Mais toutes ces personnes se rassemblent maintenant par la volonté de l'homme. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas parmi eux qui soient en ordre avec Dieu. Je ne dis absolument pas cela. Mais c'est que le fait originel s'est éteint. Ils ne sont plus pareils. Amen. Les générations, le fait diminue et les gens deviennent une dénomination. Ils prennent seulement un nom. Nous sommes un tel, nous sommes un tel. Et merci. Sans expérience. Je saute d'abord un point, je vais revenir là-dessus. Il faut vraiment nous dire encore, il y a 3 étapes des organisations. 3 étapes. En ce qui concerne les âges de l'Église. Et nous allons nous positionner si nous sommes où et si nous sommes une dénomination par rapport à ce que Feu Branham a dit. Pasteur, c'est le point 12 pour que vous puissiez. Le point 12. 3 étapes des organisations. Merci. Je prends la prédication, les chefs-d'œuvre, prêché les 5-7 mois 1964, le chef-d'œuvre. Au paragraphe 161 et 162 d'abord. 161 et 162. Le chef-d'œuvre prêché les 5-7 mois 64. Ok. Je crois que cette écriture, dans Ésaïe 53, nous lisons ça, mais ici, Feu Branham a donné une autre chose en ce qui concerne Ésaïe 53. La parole vivante est en action. L'épouse de la Bible est non une épouse faite de mains d'homme. L'épouse de la Bible, frappée et affligée par Dieu. Nous savons l'écriture d'Ésaïe 53. Il a été frappé, affligé par Dieu. Il n'avait même pas d'éclat, tout ça, tout ça. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais ici, Feu Branham utilise ça pour l'épouse de Christ et non pour Christ. Il dit que l'épouse de Christ, retourner, la parole vivante est en action. L'épouse de la Bible et non une épouse faite de mains d'homme. L'épouse de la Bible frappée, donc elle est frappée et affligée par Dieu.
son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais nous l'avons considéré comme frappé et affligé par Dieu. C'est exact. Elle reste seule, l'épouse reste seule, elle est retranchée de toutes les dénominations, conformément à Apocalypse 3. Maintenant, dans Apocalypse 3, l'épouse est retranchée de toutes les dénominations. Dans Apocalypse 3, l'épouse est où? Retranchée de toutes les dénominations. Ce n'est que Christ qui toque dans la Odyssée qui est retranché. Nous allons comprendre ça. Mais il faut vraiment appeler Christ qui toque dans la Odyssée épouse. Il est retranché de toutes les dénominations conformément à Apocalypse 3. Il est retranché de l'âge de l'église de la Odyssée. L'épouse est retranchée de l'âge de l'église de Laodicée. Est-ce que l'épouse est dans Laodicée? Non, entre parenthèses. C'est aussi quelque chose, parce que si nous disons toujours que nous sommes dans Laodicée et nous devons quitter Laodicée, nous sommes une dénomination, nous allons comprendre ça. Elle est retranchée de l'âge de l'église de Laodicée, de l'âge de l'église de Laodicée, où elle avait pris naissance. Elle a pris naissance dans Laodicée, mais elle est retranchée. Vous voyez, cette église a pris naissance dans l'âge de l'église de Laodicée, qui est la balle. Mais si les autres ont, ne les voyez-vous pas, vous les hommes, les pentecôtistes, si l'autre c'était la balle et qu'elle est morte, si l'autre, la tige, a dû mourir, si les Grecs a dû mourir, la balle aussi. Il faut qu'elle meure les 3 étapes des organisations. 3 étapes, c'est la tige, les Grecs et la balle. Ce qui veut dire Luther, Wesley, l'âge de la Odyssée. Je ne sais pas si nous sommes là. Les hommes de Dieu, s'il vous plaît, que cela ne vous dérange pas, c'est la parole. 3 étapes des organisations. La dernière étape, c'est la balle. Je prends le vendeur 152. Toujours le chef. 152. Et quand la Pentecôte la vit, ils ont sonné de la trompette. C'était l'heure du retour des dons. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Ils ont sonné de la trompette. Et voilà, ils sont sortis. Ensuite, ils se sont organisés. Mais souvenez-vous, après la balle, ce sont les 3 étapes que nous connaissons. Il ne reste plus que les grains. Oh Dieu! Et ensuite, les grains est expulsé de tout le reste. Amen et amen. Et les paroles de la sémence commencent à prendre forme. La vie sort de... Maintenant, remarquez, si l'époux, le commencement, le premier, l'époux, ici, c'est l'épouse qui est en train de se manifester. Il y a beaucoup de citations dans le chef-d'œuvre que je n'aurais pas à lire ici. Je prends la prédication Un paradoxe. Un paradoxe. Prêché le 18/4/1964. C'est chez Guinan, Un paradoxe, le 18/4/1964, au paragraphe 200 et 201. 200 et 201. Pas plus que Joseph ne pouvait s'emparer d'être ce qu'il était. Considérez ces 4 patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Abraham, l'appel, Isaac, l'élection ou vice-versa. Abraham, l'élection, Isaac, l'appel, Jacob, la grâce, Joseph, la perfection. On ne trouve rien à redire à son sujet. C'était Dieu qui s'effrayait une fois. Suivez. Il faut vraiment comparer Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, qui sont au nombre des 4, aux églises dit, suivez Luther, Wesley, la Pentecôte et la pierre de fête. Donc si nous avons 3, après 3 il y a 4. 4e, la pierre de fête. Il dit, mais il va expliquer, quand l'église et la parole deviennent la même chose. La pierre de fête, c'est quand l'église et la parole deviennent la même chose. J'ai
là où Branham a dit que Élie aujourd'hui doit avoir le ministère de la pierre de fête. C'est dans l'exposé si je ne me trompe pas. Mais pourquoi nous ne prenons pas que nous devons être dans la pierre de fête? Aussi longtemps qu'il y a 3 étapes des organisations, et la 4e, c'est la pierre de fête. Or, lui a le ministère de la pierre de fête. Pourquoi? Pour nous laisser dans la Odyssée? Non, c'est pour nous faire quitter la Odyssée. C'est aussi un point que j'ai pris dans l'exposé des CTH, page 163. Je ne suis plus l'ordre, donc je suis seulement tel que le Seigneur est compte. Page 163. Pour ceux qui projettent, c'est le chapitre 5H de l'église de Pergamon. C'est 171 très 1 pour ceux qui projettent. Mais je prends seulement au milieu. Je commence au milieu. Là, on écrit: dans ces derniers jours, les véritables églises épousent, la sémence de Christ. Donc, dans ces derniers jours, les véritables églises épousent, entre parenthèses, la sémence de Christ, viendra où? À la pierre des fêtes. Et elle sera la super église. Où? À la pierre des fêtes. Elle sera la super église, une super race. Où? À la pierre des fêtes. Alors qu'elle s'approchera de lui, les membres de l'épouse seront semblables à lui au point d'être exactement à son image. Et ce, en vue d'être unis à lui. Continuez. Ils sont un, ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne peuvent pas produire ceci. Elles ne sont pas de la bonne sémence. L'épouse de Christ doit aller à la pierre des fêtes. C'est cela qu'il faut parler. Et dans la prédication limitée, vous pouvez chercher ça pour moi, le paragraphe j'ai oublié. J'ai lu la version anglaise de la chose, parce que dans la version française, c'est comme si on avait ôté quelque chose. Frère Branham dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris les élites pour former les luthériens. Après, il a pris les élites luthériens pour qu'ils forment les Wesleyens. Il a pris les élites de là, les Wesleyens, pour former les pentecôtistes. Maintenant, il est en train de prendre les élites pentecôtistes pour qu'ils forment la pierre des fêtes. C'est pour cela, je voulais aussi prendre ces points pour démontrer que, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de débats sur l'âge le plus court. Est-ce que déjà l'enlèvement doit venir en 2023? Parce que là, ce sont des choses normalement que nous ne pouvons plus parler de ça, parce que nous sommes nés dans la Odyssée, mais Frère Branham a fait un exode. Il nous a amenés en Égypte pour nous amener quelque part. C'est un exode. Nous savons que nous sommes dans les 3 exodes. Et c'était un appel de sortie des églises, non pas des bâtiments, mais sortie des systèmes. Et les systèmes desquels on doit sortir, c'est le système de la Odyssée. Il faut qu'on nous a fait sortir de la Odyssée. En fait, nous sommes devenus l'épouse. C'est pour cela qu'il a parlé même de l'âge de l'épouse que nous connaissons nous tous. Parfois, nous mettons ça toujours ensemble. J'ai voulu aussi parler de ça, parce que nous parlons trop de la Odyssée. J'ai entendu un prédicateur qui dit, nous sommes dans la Odyssée, mais nous ne sommes pas dans la Odyssée. J'ai dit, bon, c'est bon. Mais si nous sommes dans la Odyssée, donc nous sommes avec les nuits, tout ça. Parce que nous sommes dans la Odyssée. Or, il y a quelqu'un qui toque dans la Odyssée. Il faut vraiment dire qu'on ne peut pas l'ouvrir la porte. La chose à faire, nous devons quitter, sortir pour le suivre. Et cette personne, selon le chef-d'œuvre, ce n'est que l'épouse de Christ qui toque dans la Odyssée. Merci. Je prends encore un autre point, je ne sais pas si je dois me limiter à quelle heure, parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Aussi, un autre point, mais ne vous grattez pas la tête, s'il vous plaît. Nous lisons Frère Branham. Je suis chez vous, je rentre au point 10. Pardon? Le frère, vous allez chercher ça pour nous? Oui, ils vont nous aider, je crois. Et je vais donner les paragraphes. Maintenant, Frère Branham démontre aussi comment la dénomination commence.
Il démontre que c'est après la mort du fondateur que les dénominations commencent. Nous allons lire Frère Branham. Après la mort du fondateur. Dans la prédication La marque de la bête, prêché le 13-5 mois 1954. La marque de la bête. Au paragraphe 71 jusqu'à 78. Il faut prendre dit, après sa mort, il avait 2 fils, 3 fils, Constantin, Constance et Constantinople. Il parle de Constantin. Ce qui a commencé à former l'Orient et l'Occident des Roms. Et ils se sont séparés et là, ensuite, c'est devenu l'Empire ottoman vers cette époque-là. Et puis, vers le deuxième groupe, ou les 3e, 4e groupe d'apôtres, et puis, bien vite, ils ont commencé à se faire des histoires entre eux. Ils se sont séparés, un petit isthme. Tout le monde prenait une église là. Quand cette église méthodiste de Wesley était en pleine puissance, elle avait donc la puissance. Quand John Wesley était ici, quand John Wesley était là, l'église Wesley avait la puissance. Je vois qu'il y a des gens qui dorment, c'est comme si vous êtes fatigués. S'il faudrait que je stoppe. Merci. Quand John Wesley était ici, celle des leaders l'avait à son époque, et chacune d'elles. Mais une fois que le fondateur est mort, c'est là qu'il dévie. Quand le fondateur d'un mouvement meurt, les gens dévient. Quand le Seigneur est apparu pour la première fois là-bas, quand il voulait que je commence une organisation avec cela, ainsi de suite, je suis venu ici et je vis que Dwight Moody, les grands fondateurs de l'Institut biblique Moody, et je me suis dit, si Dwight Moody pouvait voir cet institut biblique, c'est que cet homme a défendu, c'est ce qu'ils font maintenant. C'est que la chose, les fondateurs défendaient, c'est cela maintenant que les gens commencent à faire. Eh bien, je me suis dit, regardez un peu là, regardez, si Wesley, Calvin, Knox, Finney, Sankey ou Finney, n'importe lequel d'entre eux, s'ils pouvaient ressusciter aujourd'hui et voir où leur église en est, oh là là, voyez-vous, les groupes de premiers, quand les fondateurs se tiennent là, ils possèdent la vérité. Maintenant, entre parenthèses, je vais vous poser la question. S'il faut Branham ressusciter aujourd'hui et qu'il voit son église, c'est déjà un point. Et nous allons comprendre que c'est là où commencent les dénominations. Parce qu'il dit que les groupes de premiers possèdent la vérité. Les groupes de premiers possèdent la vérité. C'est dans cette géométrie. Regardez les docteurs d'Ovi à Zion City. Oh, aujourd'hui, ils se moquent ouvertement de la guérison divine. Alors que cette ville était fondée là-dessus. Mais quand Dovi est mort, alors sont arrivés Black, John Lake et tout cela. Alors, bien vite maintenant, ça aboutit au point où les assemblées de Dieu s'en sont mêlées et tout un tas de choses formalistes et tout. Et là, l'église est finie et rétrograde dans un état horrible. Frère Branham a vu ça dans les églises, Luther, Wesley et tout ça. Il faut Branham maintenant, il dit une chose pour lui-même. Au paragraphe 77, nous continuons. 77. Alors j'ai trouvé ceci dans la Bible dit, David a bien servi le Seigneur dans sa génération. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne veux aucune organisation que je te serve de tout mon cœur pendant que je suis là en vie. C'est vrai. Après, tu y auras un autre homme quand je serai parti, tu feras que quelqu'un prenne la place, c'est tout. J'ai lu ça parce que c'est faux, Branham. Il démontre que lorsque quelqu'un meurt,
il y a des dénominations. Les gens maintenant commencent des histoires. C'est pour ça que je ne veux aucune organisation. Permettre que je puisse te servir tant que je suis en vie. Quand je vais mourir, il faut qu'il y ait quelqu'un. C'est pour cela, entre parenthèses, je vais frôler cela, pour dire que quand les gens parlent de quelqu'un pour Frère Branham, nous ne devons pas aussi être très stricts pour dire que c'est faux, aussi longtemps que c'est Frère Branham qui a dit ça. Parce que dans la condition où nous nous trouvons présentement, je sais que ça va vous déranger, mais j'ai dit ici que nous allons nous craquer la tête. Mais un prédicateur ne prêche que ce qu'il croit. Et quand je lis ça, je dis, nous ne pouvons pas être méchants quand même, parce que pour les littéraires, nous avons dit, Luther est mort, vous devez croire à Wesley. Wesley est mort, vous devez croire. Maintenant, quand ça arrive à Frère Branham, nous nous stoppons aussi longtemps qu'il a dit que si je meurs, quelqu'un doit venir, parce qu'il a vu comment les organisations s'est formées, comment les dénominations s'est formées, entre parenthèses. Je passe. Dans la prédication, la dislocation du monde. Et peut-être nous allons nous voir si nous ne sommes pas une dénomination. Parce qu'on peut traiter l'autre d'une dénomination, mais peut-être toi-même tu es dans la dénomination déjà. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de choses aujourd'hui. Nous avons maintenant, ces gens-ci croient. À Barou, d'autres croient. À Barou, bon, permettez-moi de citer les noms, ce n'est pas dans un mauvais sens. Je respecte tous les anciens. Ils ont fait un travail, chacun d'eux, d'une manière ou d'une autre. Et je les respecte. Mais nous avons beaucoup de tendances et nous pensons qu'en s'appuyant à Barou, on a la vie éternelle. Or, la vie éternelle ne vient que par les messages qu'un prophète prononce. Parce que Frère Branham a dit que la preuve qu'on a le Saint-Esprit, c'est lorsqu'on croit au message que Dieu envoie pour les jours où vous vivez. Ce n'est pas un évêque qui peut donner le message et tout ça. C'est aussi un point que nous devons, si possible, voir ça avec soin. Parce que nous pouvons dire que nous ne sommes pas une dénomination, mais peut-être nous sommes déjà une dénomination avec tout ce que nous avons. Et quand vous dites que non, moi je suis ni à gauche ni à droite, mais toi tu es dans ce que toi tu comprends. Or, dans ce que toi tu comprends, cela ne veut pas toujours dire que c'est vrai. Parce que tu n'es pas un prophète, tu es seulement un Éphésiens 4. Dans la dislocation du monde, prêché les 15-11 mois 1965 et 63, pardon. Les 15-11 mois 1963 au paragraphe 195 ou 195. Dieu nous envoie des prophètes et nous les tuons. Quand Frère Branham même était vivant, il avait une église, je pense, de 300 personnes. Il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas en lui. Exactement ce que Jésus avait dit confirmé. Ensuite, nous voyons un ou des siècles après, ou une centaine d'années, ou 50 ans, Dieu nous avons un prophète ou un messager. Et la chose suivante, vous savez, nous les critiquerons et nous les tuerons. Puis, peu après sa mort, vous savez, après, l'Église se réveillera. Que vont-ils faire? Ils diront, eh bien, nous allons former une dénomination à partir de cela. À partir de la chose que le messager avait prêché. C'est ce qui est arrivé aux méthodistes. Donc si nous prenons les méthodistes, c'est ce qu'ils ont fait. Aux baptistes et à tous les autres parmi vous. Ils ont formé une dénomination. Et le problème, c'est qu'après la mort de cet homme, et après que son message est terminé, je vais lire une citation bien après, nous vivons déjà dans une autre période, c'est alors que nous retournons là à son message pour ces jours-là, et vous cherchez à retourner là et à garnir sa tombe, alors que cela est en cours ici même, tous les temps. Vous oubliez l'heure. C'est ça l'homme. L'homme loue toujours Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé. Il est loue pour ce qu'il fera au futur. Mais il ignore ce qu'il est en train de faire.
C'est bien ainsi avec l'homme. C'est ce qu'il a toujours fait. Il pense à ce que Dieu a fait et il lui rend des actions de grâce. Ce que Dieu a fait, on croit ça facilement. Pourquoi beaucoup de gens croient à Jésus? Parce qu'il a fait des choses. Mais si Jésus était ici, il n'aurait qu'une église de 72 personnes. Quand il était vivant, 72 personnes. Quand il est mort, beaucoup de gens croient à Jésus. Parce qu'ils ne voient pas Jésus comme ça. Mais ce qui est bien avec Jésus, il est ressuscité. Il pense à ce que Dieu a fait et il lui rend des actions de grâce. Il croit qu'il va faire quelque chose ici. Mais il oublie qu'il est en train de le faire chaque fois ici même. Et il ne voit toujours pas ça. Ça, c'est l'affaire du diable d'agir ainsi. Oui, oui. Parfois, nous devons nous poser la question, est-ce que Dieu ne fait pas quelque chose après la mort de Feu Branham? Parce que Dieu, on ne peut pas le limiter. Vous allez m'excuser, vous êtes... il y a beaucoup des hommes de Dieu ici que depuis que je suis né, je les suivais déjà, ils prêchaient. J'écris toujours, ils sont hommes de Dieu jusqu'à présent. Mais peut-être nous n'avons pas eu le temps de voir aussi dans l'Écriture qu'après la mort d'un prophète, qu'est-ce qui doit arriver? Parfois, nous ne faisons pas cas à ça. Parce que nous sommes là, chacun croit à sa chose, et nous avançons, nous pensons que c'est comme ça la vie éternelle. Et nous demandons pas la question, qu'est-ce qui peut arriver après la mort? Aussi longtemps qu'il faut vraiment, c'est le dernier, et la dernière étoile. Il est mort. Mais qu'est-ce qui peut arriver? Nous ne réfléchissons pas, nous sommes stationnés quelque part, et nous avançons comme ça. Nous pensons que nous avançons. Mais je crois que par rapport à ce que nous lisons, nous devons réfléchir. Je lis ça pour que nous puissions réfléchir. Je ne lis pas ça pour vous intimider à entrer dans une philosophie, mais pour rentrer en nous-mêmes et voir Dieu. Par rapport à tout ça. Parce que ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Feu Branham. Les problèmes que nous avons dans les messages, quand l'autre expose, donne une citation, c'est toujours Feu Branham, mais nous disons, oh non, c'est votre compréhension. Mais c'est toujours Feu Branham. Et je vois qu'il n'y a plus d'amen, parce que ça c'est Yves. Mais c'est Feu Branham. Bon, je prends la prédication encore une fois, parce que je dois me limiter à quelle heure, je ne sais pas, parce que je ne peux pas aussi déranger. 12h30 déjà. Mais il y a des points ici que je devais toucher. Même après, ce n'est pas un problème par rapport à l'heure. Il y a les pasteurs aussi pour la loi qui doit rentrer. Il y a aussi des hommes de Dieu. Oui, oui. Il y a des hommes qui doivent rentrer. Mais déjà, ils doivent être dans leurs églises, ils doivent prêcher. Et tout ça. Donc, je ne sais pas, vous m'accordez combien de minutes pour que je veille? On peut aller jusqu'à 13h. On peut aller jusqu'à 13h. On va faire encore une question pour la personne de qualité. Donc, moi, jusqu'à 13h, juste. Donc, il me reste 30 minutes. Ok. Encore une fois, la prédication, encore une fois, prêchée le 17 11 mois 1963, au paragraphe 16, juste. Pardon? 17 11 mois 1963. Si vous dites que j'aille lentement, les 30 minutes là, au paragraphe 16 jusqu'au paragraphe 20, que Branham dit ceci. Ainsi, quand je parle contre une dénomination ou contre les systèmes dénominationnels, ce n'est pas contre les gens qui y sont. Et parfois, nous nous adressons aux gens et non au système. Vous êtes mauvais. Non, c'est le système qui n'est pas bien. C'est au système que je m'en prends. Voyez-vous, qui garde ces gens séparés, qui nous empêchent de recevoir cela. Voyez, ils élaborent leur déclaration disant, nous croyons ceci, point. Nous, c'est ce que nous croyons, c'est tout. S'il terminait cela par une virgule, nous croyons ceci, plus tout ce que le Seigneur peut nous
Et vous allez voir que quand nous touchons des points comme des points sensibles comme ça, de quelqu'un pour faire Branham, il y a des frères amens qui se... Or, avec la parole de Dieu, nous devons avoir l'esprit d'avancer et non de se stationner quelque part. Nous croyons ceci, si terminer cela par une virgule, des points, nous croyons ceci, plus tout ce que le Seigneur peut nous montrer dans sa parole, ça serait en ordre. Mais ils ne le font pas comme ça. Vous savez cela. Il ne peut pas être une dénomination et faire cela. Vous voyez? Ce serait bien une action de Dieu continuellement en cours. Vous voyez? Chacun devient la pluie de l'arrière-saison pour l'autre. Vous voyez? Le Luther était la pluie de l'arrière-saison pour les catholiques. Et John Wesley était la pluie de l'arrière-saison pour le Luther. Les pentecôtistes étaient la pluie de l'arrière-saison pour la dénomination. Aujourd'hui, les pentecôtistes se sont organisés. Alors, que va-t-il arriver? Voyez. Mais rappelez-vous, les enfants de Dieu n'enfonçaient jamais des piquets de leur tente ou de façon solide, mais tels qu'ils les enlevaient. Quand les enfants d'Israël marchaient dans le désert, ils ne mettaient pas les piquets de leur tente là enfoncés solidement. Ils mettaient ça seulement un peu parce que la colonne de feu, si la colonne de feu bouge, nous allons avec la colonne de feu. Mais si nous mettons ça vraiment enfoncé là, nous n'irons pas lorsque la colonne de feu avance. Et quand le feu s'est déplacé, la colonne de feu, il s'est déplacé avec cela. Vous voyez, il s'est déplacé avec la colonne de feu. Mais quand vous voyez la colonne de feu faire quelque chose, le Saint-Esprit faire quelque chose, et puis, après, cet homme qui a le message quitte ce monde, alors, on dit qu'il forme une organisation à partir de son œuvre. Quand la personne qui a le message quitte le monde, il forme une organisation à partir de l'œuvre de cette personne. Et la colonne de feu abandonne carrément cela. Et les laisse planter là. Elles continuent simplement d'avancer. Ils sont tellement enfoncés qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Vous allez me pardonner que je dise quelque chose. Avec réserve, moi je n'aime pas dire que Dieu a tout révélé. Avec réserve. Parce que Dieu n'est pas nous. Moi personnellement. Que tout est révélé. Aussi longtemps que nous vivons, le Seigneur Jésus-Christ existe, il travaille, il connaît les choses. J'ai dit qu'il faut vraiment révéler ceci, par l'aide du Saint-Esprit. Là, je le crois. Mais dire que tout est haut, que tout est révélé, pourquoi nous vivons toujours? Pourquoi il y a encore les temps? Je me réserve. Parce que Dieu a sa façon de faire. Dieu n'a jamais été feu Branham. Dieu, il est plus que feu Branham. Il peut faire des choses plus que ce que nous pensons. Parce que si nous disons que nous avons tout, point. Et maintenant si Dieu, j'ai dit maintenant si Dieu, supportez-moi avec cette façon de réfléchir, parce que je n'aime pas limiter Dieu. Je n'aime pas limiter Dieu quelque part. Dieu est plus que ce que nous pouvons penser. Si maintenant Dieu fait quelque chose aujourd'hui, nous n'allons pas croire à ça. Parce que nous avons dit que tout est ici. Or, quand les gens pensent que tout est là, Dieu quitte là. Parce que Dieu n'aime pas qu'on puisse les comprendre dans son entièreté parce qu'il est Dieu. Si vous disiez que Dieu est toutes les brochures, faisons aussi attention. Parce que Dieu peut se cacher quelque part et nous n'arrivons pas à comprendre. Supportez-moi avec des déclarations comme ça. Moi, c'est comme ça que je me réserve un peu pour dire que si Dieu veut faire quelque chose, Seigneur, je suis là, j'avancerai avec toi. Si tu veux faire quelque chose. Parce que je sais que la dernière étoile, c'est Feu Branham. Mais pourquoi Paul, qui est la première étoile, a eu un successeur? C'est Feu Branham qui le dit dans l'exposé. Paul, il est la première étoile. Mais après sa mort, Jean, qui a écrit Apocalypse, était son successeur et il a donné Apocalypse que Paul n'a pas donné. Nous devons être un peu réservants pour ne pas tomber dans quelque chose d'autre. Supportez-moi les hommes de Dieu. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des hommes de Dieu qui entrent en profondeur. Mais comme j'expose, c'est pour cela que je peux dire ça comme ça, avec tous les temps que j'utilise.
Ok. Je vois que ça commence à susciter des... Ok. Merci. Ok, je continue. Paragraphe 20. Je ne sais pas si mon cœur a eu plus de liberté d'expression que ce que j'exprime maintenant. Je termine par là. Pour ce qui concerne ces citations, je prends une autre citation. Dans la prédication Jéhovah Jireh, prêché le 9, 2 mois, 1961. Le 9, 2 mois, 1961, au paragraphe 70, par 47 jusqu'à 48. 47-48. Maintenant, nous voyons ensuite qu'il s'est séparé. Et Dieu n'a jamais pleinement béni Abraham avant qu'il ne lui ait totalement obéi et qu'il ne se soit séparé. Et Dieu ne bénira jamais une personne, une église, une assemblée ou une dénomination avant qu'elle ne se soit totalement abandonnée à Dieu en lui obéissant. La dénomination serait en ordre si vous rédigez votre statut comme suit. Nous croyons ceci, virgule. Mais en établissant votre organisation, vous écrivez, nous croyons ceci, point final. Vous devez accepter ceci ou bien ne venez pas du tout. Si vous rédigez votre texte comme ceci, je crois ceci, virgule, plus ce que Dieu me révélera, alors c'est un ordre. C'est vrai. Si je crois, nous croyons ceci, plus tout ce qu'il y a de mieux que nous pouvons découvrir sur Dieu. Voyez-vous? Mais vous terminez cela en disant, nous croyons ceci. Donc, point. Qu'est-il arrivé à Luther aussitôt qu'il a vu la colonne de feu? Eh bien, il a suivi. Mais, qu'a-t-il fait? Après les jours de Luther, les gens ont organisé une église appelée l'église luthérienne. L'église luthérienne. Luther lui-même n'avait pas dit que c'est l'église luthérienne. Mais les gens qui sont venus après, ils ont appelé ça l'église luthérienne. Et alors, elle est morte juste là, aussitôt qu'elle s'était organisée, parce qu'elle est devenue exactement comme l'église catholique. Et puis, aussitôt après, Wesley est venu. La colonne de feu est directement sortie de l'organisation et a continué son chemin. Wesley l'a vu et l'a suivi. Et aussitôt que ceux de la première génération sont morts, les gens l'ont organisé et l'ont appelé l'église méthodiste de Wesleyenne, ou plutôt l'église méthodiste. Lorsqu'ils l'ont organisée, elle est morte aussitôt. Ensuite, les pentecôtistes de longue vie, ils sont sortis, non pas sur base de la justification sous Luther, ni de la sanctification sous Wesley, mais ils ont vu les baptêmes du Saint-Esprit et sont retournés à la bénédiction originelle. Alors, ils l'ont suivi. Oh là là! Ils sont sortis et ont commencé à parler en langue et la puissance de Dieu agissait à travers eux. Mais qu'ont-ils fait? Ils en ont fait une organisation. Celle-ci est morte aussitôt. Mais maintenant, la colonne de feu est en train de sortir. Elle avance encore. Elle ne va jamais 3 points. Comment la foi agit? Prêché le 16 8 1952. Comment la foi agit? C'est avant Jéhovah Jireh que je l'ai dit. C'est au paragraphe 70. Paragraphe 70, comment la foi agit du 16 8 52 au paragraphe 70. Approchez, madame, c'est sérieux, ayez la foi. Dieu va faire quelque chose pour vous.
sœurs, un miracle. Ayez la foi. Croyez-moi en tant que son prophète. Le même esprit qui était sur les prophètes hébreux, c'est le même esprit qui est ici en ces moments. Vous voyez, Dieu retire son prophète, mais jamais son esprit. Celui-ci continue. Lorsque quelqu'un meurt, cela est accordé à une autre personne et ça continue jusqu'à une autre génération qui a la foi. Ayez la foi maintenant. Je pense qu'il n'y a pas d'amen. Amen. Amen. Okay. Dans la prédication, une robe d'occasion. Une robe d'occasion prêchée le 25/11/1956. Une robe d'occasion le 25/11/1956 au paragraphe 62. Et si jamais il y a eu un temps où on a besoin d'une double portion, c'est aujourd'hui, parmi les gens. Quelque chose de meilleur, quelque chose de plus élevé. Je ne peux pas. Je pense que les haricots et les pains de maïs, c'est très bien. Mais parfois, je dois tendre la main un peu plus haut. C'est ce que nous faisons. Et nous devons les faire. Nous devons continuer à monter. Israël rétrogradait s'il faisait du surplace. Israël rétrogradait quand il faisait du surplace. Donc quand il tournait à un seul endroit, ils étaient seulement là-bas. Nous, c'est seulement du surplace, c'est une façon de rétrograder. Quand vous n'avancez plus et que vous êtes déjà limité quelque part, c'est aussi une façon de rétrograder. C'est notre bras. Il devait soit avancer, soit reculer. Et il en est ainsi de l'Église. Quand l'Église déjà n'avance plus, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Bon, comme il me reste presque 15 minutes, je dois... il y a beaucoup d'explications, je dois aller écouter un peu moins. Il y a aussi quelque chose, je vais relire ça ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Frère Branham n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il y a une citation qui dit que si un incrédule, quelqu'un vous disait que Branham est mort, ne le croyez pas. Et il y a des gens qui disent qu'il n'est pas mort. Alors, à la place d'être très catégorique comme ça, j'aimerais aussi que nous puissions lire l'écriture et savoir cette écriture, c'est que Frère Branham lui-même a dit. Parce que les gens prennent seulement cette ligne-là pour donner une autre interprétation. Les conflits entre Dieu et Satan, au paragraphe 33 et 34. Parce que je dois courir derrière l'heure. Paragraphe 33 et 34. Les conflits entre Dieu et Satan, prêchés les 31/5/1962. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Paragraphe 33 et 34. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et maintenant, nous avons les gages de notre salut. Les premiers versements. Prenez la voie lignée. J'utilise la voie lignée. Prenez la voie lignée. Cette chose coûtait $10 000 et il nous a donné les 1000 premiers. Vous voyez, c'est les premiers dixièmes, notre gage. En effet, nous sommes déjà ressuscités du péché et de l'incrédulité. Nous avons été élevés dans la résurrection avec Christ. Et maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes avec cette preuve, comme celle que Josué avait remportée. Le pays est là-bas. Et nous sommes en route. Plus de morts, nous ne pouvons pas mourir. Un de ces jours, on vous dira, Frère Branham est mort, n'en croyez rien. Pourquoi Frère Branham ne peut pas mourir? Voyez,
c'est vrai. Je ne peux pas mourir. Je suis déjà mort. Par contre, William Branham est mort il y a longtemps, une trentaine d'années ou plus, environ 32 ans. Je prêche depuis environ 32 ans. Donc même avant ça, il était mort. Mais maintenant, c'est une nouvelle créature. Cette mort n'est rien du tout une mort spirituelle. Ce n'est pas une mort physique, une mort spirituelle. Mais nous mettons ça, il faut Branham n'est pas mort. Mais Feu Branham, c'est parmi les fondateurs qui est mort aussi. Nous devons reconnaître ça. Parfois, quand nous disons ça, quelqu'un trouve très incrédule ou comment. Non, ce sont des choses vraies. Parce qu'il a dit dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêcher le 27, 6 mois, 63. Le 27, 6 mois, 63. Auparavant, 295. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Du 27, 6 mois, 63. Auparavant, 295. Il dit, croyez-vous, parce que nous croyons qu'il faut vraiment être un prophète. Il pouvait aussi dire des choses qui devaient déjà venir après. Croyez-vous qu'un jour, il viendra nous libérer? Il parle de Jésus. Moi aussi. Il viendra à une tombe, il en ouvrira les portes, je sortirai d'entre les morts. Amen. Et nous savons que ça, ce n'est plus seulement une déclaration, c'est une prophétie. Parce qu'il était mort, et un jour Jésus va venir pour le ressusciter, et il sortira d'entre les morts. Dans la prédication, que fait-il ici? Que fait-il ici? Prêcher le 1er 3 mois 1959. Au paragraphe 60 jusqu'à 62. Que fait-il ici? Je vais lire tout simplement. Croyons. Ainsi, Dieu descend. Il sait que son serviteur a besoin du repos. Il parle d'Élie. Il endort pendant quelque temps, pendant qu'il est couché là et qu'il attend de récupérer, ou plutôt pendant qu'il priait, réclamant la mort. Seigneur, mes pères sont morts avant moi, et maintenant prends ma vie. J'ai travaillé suffisamment, j'ai combattu les bons combats pendant ces pauvres, j'ai achevé la course, mais pourtant il y avait encore du travail à faire. Dieu n'avait pas encore fini avec son prophète, il avait encore du travail. Et peu importe combien nous crions, et nous pensons ceci, cela, rien ne peut nous prendre avant que Dieu en ait fini avec nous. Donc quand la mort nous prend, c'est que Dieu termine avec nous. Est-ce que nous pouvons placer ça chez Feu Branham? Ça devient un problème. Si nous disons que Dieu a fini avec Feu Branham, maintenant ça dérange. Mais il est mort. Il parlait de Paul. Mais il est mort. Nous allons voir qu'il va continuer avec lui-même. Quand nous disons qu'il faut prendre, Dieu a fini avec Feu Branham. Oh non, non, non. Il continue à faire avec Feu Branham. Non. Hier, le pasteur Bosougoula nous a dit une citation ici. Dieu, le Saint-Esprit parle à travers Feu Branham dans l'exposé pour dire que Dieu n'utilise pas des membres morts, il utilise des membres vivants. Quand nous sommes vivants, Dieu nous utilise. Quand nous mourrons, c'est fini. Est-ce que nous pouvons placer ça chez Feu Branham? Ça devient un problème. Dieu a fini son travail avec Feu Branham. Oh non, non, c'est pas ça. Ça devient un problème. Or, c'est l'écriture. Je continue. Et peut-être nous allons comprendre si nous ne sommes pas déjà une dénomination. Et nous avons mis beaucoup de points. Ça déjà, point. Il y a même des choses, vous allez me supporter, que parfois quelqu'un dit que ça, nous les savons déjà, donne-moi ça, il n'a pas ça. Mais toi, tu sais une chose que tu ne donnes pas. Ah, non, il me reste 7 minutes peut-être. Comme je vais me pardonner, il y a même des gens aujourd'hui qui disent que le nom nouveau de Jésus, c'est Branham. Ils n'ont pas de citation. Il faut Branham a dit que le nom nouveau, c'est Branham. Mais eux-mêmes disent ça. Alors quand ils disent ça, ils sont prophètes ou comment? Je ne sais pas.
Ils disent que c'est Branham, d'autres disent que c'est la parole de Dieu. Est-ce que Frère Branham a dit que c'est la parole de Dieu ou il faisait la lecture d'Apocalypse 19? Parce qu'il y a une chose entre expliquer et lire. Il est en train de lire dans les premiers sauts et il a dit que son nom est la parole de Dieu, tel que cela est écrit dans Apocalypse 19. Mais les gens qui disent son nom nouveau, c'est la parole de Dieu. Alors, donne-moi les noms nouveaux. Oh non, c'est révélé. Mais c'est quoi? Je ne sais pas. Ah bon, entre parenthèses. J'ai dit ça tout simplement entre parenthèses. Nous devons réfléchir à nous-mêmes parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pensons que nous avons ça, peut-être que nous n'en avons pas. Et nous croyons que c'est déjà beaucoup. Nous avons mis beaucoup de points et nous n'arrivons plus à avancer. Je continue. Et peu importe combien nous crions et nous pensons ceci, cela, rien ne peut nous prendre avant que Dieu en ait fini avec nous. Je suis si heureux de savoir cela. Parfois, vous sentez comme si cela m'est arrivé une fois. J'ai braqué un pistolet contre ma tête pour me suicider, mais je n'ai pas pu le faire. J'ai enlevé mon gant pour le déposer sur une ligne de haute tension là où je travaille, mais je n'ai pas pu le faire. Quelque chose a continué à tenir bon. Le même Dieu qui était avec Élie, ce même Dieu aujourd'hui m'a vu sous les genoux. Ma femme et mon bébé gisaient là-bas, et là dans la tombe, ainsi que mon papa et mon beau-frère, alors que ça n'était presque fini de moi. J'étais couché sous les genoux, c'est Dieu. Et j'étais arrivé au point où c'était hors de moi-même. J'ai tenté de me faire sauter la cervelle à l'aide d'un pistolet. Et cela n'a pas marché. Vous voyez, il y a encore un travail à faire. Quelque chose doit être fait. Dieu n'a pas encore fini. Il prendra toujours soin de vous. Donc, quand Frère Branham faisait ça pour qu'il meure et qu'il ne mourrait pas, parce qu'il y avait un travail. Mais quand il meurt, ça devient un problème. On peut prendre les 5 minutes qui restent. Aujourd'hui, j'avais dit que nous avons plus de 25 tendances. Il y a beaucoup de tendances aujourd'hui. J'allais citer ça, tout ça, mais j'étais en retard. Or, quand Jésus était venu, il y avait aussi beaucoup de tendances à son temps. C'est Frère Branham qui le dit. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les hérodiens, il y avait des choses comme ça. Ils croyaient à un même prophète, Moïse. Ils avaient un même prophète, qui? Moïse. Avec beaucoup de tendances. Nous sommes des pharisiens, cet honneur révélé. Nous sommes cet honneur n'est pas révélé. Nous sommes, même dans les réunions des ministres, Frère Branham a dit que vous allez vous réunir. Si vous parlez de quelque chose et que vous n'arrivez pas à vous fixer sur la chose, attendez que j'y rentre. Il y a quelque chose comme ça dans ces rangées du côté de Jésus. Je retournerai. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le point final dans ce que vous pensez. Maintenant, quand nous avons des réunions de ministres, c'est pour cela que ça n'aboutit pas vraiment. Pourquoi? Parce que chacun croit seulement ce que lui croit. Et il n'y a pas Branham ici pour dire que non, si tu dis cette honneur n'est pas révélée, tu n'as pas bien compris parce qu'il y a comme ça, comme ça. Non, si tu dis cette honneur est révélée, tu n'as pas bien compris parce qu'il y a ceci. Je n'ai pas voulu vraiment dire ça, c'était ça. Il n'y a personne. Nous tous, nous lisons. C'est comme nous tous, nous lisons la Bible, mais nous avons beaucoup d'églises. Nous tous, nous lisons Frère Branham, nous avons beaucoup d'églises. Nous tous, nous écoutons la bande, mais il y a beaucoup de compréhension. Alors, comment nous devons vivre par rapport à ça? Est-ce que nous avons déjà eu à nous poser la question que Dieu doit nous laisser comme ça? Aussi longtemps que nous devons arriver à l'unité de la foi, telle que nous les lisons. Ce sont des choses, moi personnellement, ça m'interpelle. C'est pour cela que je ne reste pas comme ça figé dans mon église, parce que Dieu ne viendra pas juger le monde par rapport à une église, mais par rapport à la parole. Donc je dois voir autrement. Peut-être il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais Dieu est en train de faire quelque chose. Moi, je suis comme ça, un peu prudent, pour ne pas me stationner quelque part. Alors, Frère Branham dit dans la prédication, la reine de Séba, je vais terminer par là parce qu'il y a plus de temps. La reine de Séba, prêchée le 13 et 3 mois en 1958, je devais continuer maintenant. 13 et 3 mois 58, la reine de Séba, c'est la version Shekinah, au paragraphe 17. Au paragraphe 17.
ça les gens ne seront pas libres. Eh bien, ce ne sera pas merveilleux aujourd'hui si nous, peuple de Dieu, nous recevons les dons de Dieu qui nous a envoyés, c'est-à-dire les Saint-Esprit. Si seulement nous, si toute cette nation, d'un commun accord, acceptait Christ, le Saint-Esprit, les dons que Dieu nous a envoyés, et qu'il n'y a pas de barrières dénominationnelles entre nous, et nous étions d'un même cœur et d'un commun accord, je dirais, frères, ne serait une protection meilleure que toutes les bombes que n'importe quel homme de science pourrait inventer? Nous aurions une protection. Et notre protection serait faite des plumes, car sous ses ailes, nous serions en sécurité au possible. Si la nation recevait simplement cela, mais comment pourrions-nous faire passer le message quand nous nous sommes tous divisés avec des différences d'opinion, des armes braquées les uns sur les autres? Et c'est ce qui rend la chose difficile. Nous avons des armes braquées les uns sur les autres et ça rend la chose difficile. Bon, je ne peux plus avancer parce que je dois aussi respecter l'heure. Peut-être à une autre occasion, si les pasteurs le veulent et que si tout le monde aussi le veut, je peux continuer. Vraiment que le Seigneur bénisse abondamment.